Est-ce qu'elle est là, cette appli Stop Covid, Anthony Morel? Toujours pas Alors moi j'aime beaucoup le début de cette histoire. Bonjour à tous et bienvenue dans Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et c'est un plaisir de vous retrouver. Et l'actualité de cette semaine, c'était l'application Stop Covid. Bon, je reviens en une phrase sur ce qu'est Stop Covid au cas où si vous n'en avez absolument jamais entendu parler. Si vous êtes malade du coronavirus, cette application, déjà, elle vous permet de le déclarer dedans. Et si vous n'êtes pas malade et que vous avez l'appli, elle va vous dire en fonction de vos déplacements via un système Bluetooth si vous avez des chances ou pas d'attraper la maladie. Le lancement était de base prévu mardi à midi, mais bon, vous en doutez hein, ils étaient en retard. Et ouais, elle a eu plusieurs heures de retard, sauf que les gens sont quand même venus mardi à midi et ils ont téléchargé une autre appli Stop Covid, c'est celle destinée aux Catalans. Bon, finalement l'appli est quand même sortie, mais là, autre problème, chez pas mal de gens, elle affiche un message d'erreur. Ce qui explique les mauvaises notes laissées par les utilisateurs sur les différents stores. Bon, aujourd'hui ça a l'air quand même nettement plus stable et pour info, sachez que l'application, la française hein, ce coup-ci, elle aurait été téléchargée 600 000 fois en 24 heures. Alors c'est vrai que 600 000 c'est un très beau chiffre, mais en même temps pour qu'elle soit vraiment efficace, il faudrait quand même un peu plus de monde. Et cette semaine on voulait savoir, est-ce que vous avez téléchargé Stop Covid, est-ce que vous allez le faire, oui ou non, dites-nous en commentaire, justifiez tout ça, on en sélectionnera deux la semaine prochaine. Et le chiffre cette semaine c'est 5700 €. C'est le prix de la Big Bang E. Allez petit jeu, je vous laisse deviner ce que c'est la Big Bang E, c'est parti. C'est une montre. Cette montre on la doit à Hublot qui l'a définie comme un mélange entre tradition et innovation. Moi je le vois plutôt comme un mélange entre cher et très cher. Le boîtier fait 4,2 cm de diamètre et vous pouvez choisir entre du titane ou de la céramique. Vous avez aussi une glace, non pas celle-là, une glace en saphir inrayable qui recouvre l'écran AMOLED HD. Sur la montre vous avez aussi une couronne rotative avec un poussoir intégré qui vous permet de commander un peu tout ça. Côté OS, on est sur du classico, c'est Wear OS de chez Google. Bon c'est pas la première fois qu'on voit des montres connectées de luxe, hein. Il y a quelques temps il y avait eu Louis Vuitton hein, qui appartient au groupe LVMH, il y a aussi eu Tag Heuer qui appartient au groupe LVMH et là plus récemment Hublot qui appartient aussi au groupe LVMH. Et place au concours, cette semaine on vous offre votre appareil photo, le Polaroid Now avec des films évidemment, hein, on régale. Pour participer c'est très simple, vous le demandez dans les commentaires sur YouTube et c'est réservé à nos abonnés. Attention, on fait la photo, souriez, effets spéciaux. Et la vidéo de cette semaine en la voyant j'ai pleuré. Sega 設立60周年を記念してミニを超えるミクロサイズにゲームギアミクロ選べる4つのカラーバリエーションゲームギアミクロ。 Je vous présente la Game Gear Micro. Elle reprend le design de la console originelle sortie en 1991. Mais chez Sega, Micro c'est très petit. À tel point que l'écran de la console fait 1,15 pouces. Ça fait ça. Ça, c'est mon doigt, ça c'est l'écran. Mais chez Sega, ils sont conscients du problème, hein, puisqu'ils ont créé un accessoire qui s'appelle le Big Window, qui est une loupe. Sauf que cette loupe, elle est vendue uniquement dans un pack à 250 €. Mais Jordan, dis-moi, comment on arrive à 250 €? Il se trouve que la console, elle existe en 4 versions, 4 couleurs différentes. Dans chacune de ces versions, vous avez uniquement 4 jeux. Dans le pack à 250 €, vous avez donc le Big Window et les 4 versions de console. Et là où ils sont vraiment très forts, Sega, c'est que chaque console vendue individuellement, elle coûte 41 €. Donc si vous achetez les 4, ça fait 164 €. Ce qui vous fait le Big Window à quasiment 100 €. Pour l'instant, Sega n'a communiqué aucune date de sortie pour la France. Est-ce que c'est réellement grave? Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break, merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'hab, si vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, nous laisser votre avis en commentaire, on lit tout. Et moi je vous donne rendez-vous ici la semaine prochaine, salut!